je m'appelle Constance de Polignac. Je suis chez Camaïeu depuis octobre 2012, donc 3 ans et demi. Et actuellement, je suis directrice digitale et marketing chez Camaïeu. Donc en fait, c'est un département qui va gérer, on va dire, la relation avec le client au sens large, avec tous les canaux avec lesquels on peut interagir avec le client. Donc évidemment l'image, les vitrines, le magasin, la gestion du programme de fidélité, le site internet, les sites marchands, les sites non marchands, tous les dispositifs cross-canaux, le service client et la connaissance client qui est extrait de la base de données. Donc c'est un service qui fonctionne en 360 degrés et qui nous permet d'interagir très rapidement sur différentes problématiques qui peuvent toucher la marque, l'enseigne ou la cliente. Ça a commencé en fait par des études de droit. Un jour, je me suis rendu compte que le droit, c'est un métier dans lequel on est assez seul. Et comme j'aime travailler avec les gens, je me suis orientée vers une école de commerce qui se trouvait être l'EM Lyon. J'ai commencé à travailler d'abord en Italie chez L'Oréal, puis au Club des créateurs de beauté. Pendant 7 ans, j'ai travaillé chez eux sur la fidélisation cliente, sur leur site internet. Ensuite, je suis allée chez Unilever pour travailler là aussi sur la communication auprès de leurs clientes, sur leur programme de fidélité et sur leur site internet. Et ensuite, j'ai fait quelque chose, j'ai donné ma démission pour suivre mon mari qui partait en Pologne. Donc, j'ai trouvé un travail chez Sephora, à nouveau pour m'occuper de leur programme de fidélité en Pologne, en Tchéquie. Donc, un nouveau marché, la découverte de l'international, de différentes problématiques, de différents modes de pensée. Et puis après, en rentrant en France, j'ai continué chez Sephora jusqu'à 2012, au moment où j'ai donné ma démission pour aller chez Camaïeu pour relever un nouveau challenge qui était de faire la même chose mais dans le textile pour apporter, on va dire, toute cette connaissance client aussi au milieu du textile. C'est une entreprise qui a vraiment dans son ADN une proximité, une pétillance et une accessibilité. C'est vraiment une marque qui est très proche d'abord physiquement de la cliente puisqu'on a 650 points de vente en France. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un Camaïeu près de chez vous, que vous habitiez dans une grande ville, dans une petite ville ou dans une ville de taille moyenne. Ça c'est la première chose. C'est aussi de l'accessibilité parce qu'on a des surfaces qui sont plutôt petites, on a des équipes qui sont très proches des clientes et puis on a un ton de communication qui est dans, on va dire, un ton d'égal à égal. Je parle souvent d'une bonne copine qui parle à une bonne copine. Camaïeu est leader en France de très loin sur le marché de prêt-à-porter féminin. Donc la cible Camaïeu, en fait, c'est tout le monde, puisqu'en fait, on est leader sur toutes les tranches d'âge, entre 25 ans et 65 ans. On a lancé très récemment la e-réservation en France, qui est donc continuité de tout le travail de cross-canal qu'on a. On a mis la cliente au cœur et on essaye en fait de répondre à toutes les problématiques et à lever en fait tous les freins entre le passage du site web au magasin ou le passage du magasin au site web. Donc on a lancé ça. Ça c'est des projets qui impliquent la logistique, qui vont impliquer l'informatique, qui vont impliquer le marketing opérationnel, l'image, le e-commerce. Donc tous des projets qui sont très cross-canaux pour nous. Ça c'est un des exemples et on va continuer en fait à aller vers ce que j'appelle le no-canal. On a travaillé beaucoup sur le cross-canal puis l'omni-canal et maintenant l'ambition c'est d'aller sur du no-canal pour la cliente. Et en fait depuis 1 an on a scénarisé en fait cette image avec des jumelles. On a travailler en fait sur l'expression de ces jumelles. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait une vraie complicité entre ces jumelles. Les jumelles, elles sont toujours très proches. C'est vraiment des femmes qui arrivent à interagir entre elles. Et c'est aussi une façon de voir différentes facettes d'une même personnalité. Parce qu'en fait, une jumelle, elle est presque pareille, mais elle est un peu différente. Et elle peut exprimer sa mode, sa façon de s'habiller, qui peut être différente et complémentaire de sa sœur. Alors, comme toutes les femmes, les défilés, les magazines, les boutiques, ce que disent les collègues, tiens ça t'irait bien. Et puis moi j'ai mon arme fatale, c'est que j'ai mon fils de 6 ans
qui est mon personal shopper, que j'emmène dans une boutique et il screen, ça c'est fait pour toi, ça c'est fait pour toi. Et donc ça c'est super pratique et grâce à lui, je suis habillée. Voilà. Moi je suis très contente du grand retour du bootcut, je trouve que c'est sympa. Le retour aussi du denim qu'on peut porter en total look ou pas. Et puis le bleu. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que je porte deux des trois tendances que je viens de vous citer, le bleu et le denim. Alors on va dire que c'était quand j'étais très jeune, hein. J'en ai fait plein. Il y en a un que je me remémore, pour ceux qui ont connu les années 80, c'était les vestes avec double, voire triple épaulette, où on ressemblait à des joueurs de football américain. Et c'était pas hyper féminin en fait, mais voilà, on avait toutes ces vestes qui sont maintenant avec du recul absolument abominables. Il y a deux choses. Moi je pense qu'il faut d'abord être soi-même, croire en soi-même et toujours se demander ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est-à-dire d'être dans une dynamique de perpétuelle amélioration de ce qu'on aurait pu faire. C'est de l'autocritique positive. Après, c'est oser prendre des risques. Moi, je suis partie en Pologne, j'ai tout recommencé depuis le début. Clairement, ça a été gagnant pour moi après. Après, la conciliation vie perso, vie professionnelle, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est possible. Bravo pour votre défilé.